Mesures économiques qu'on aborde ce soir avec Mimsi Dali, présidente du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le dispositif présenté par le gouvernement, justement présenté lors de la conférence de presse, reprend des mesures déjà mises en place lors des 2 premiers confinements. Est-ce que cela correspond aux besoins des entreprises pour ce 3e confinement ? Alors, ce 3e confinement, il coûtera très probablement, selon toute prévision, plus de 30 milliards en perte de valeur ajoutée pour l'économie calédonienne. C'est à peu près les ratios qu'on avait sur les premiers et seconds confinements. Et ça va aller plus loin puisque, en réalité, les entreprises vont avoir en plus à gérer un afflux de malades, donc les frais de maladie qui n'existaient pas sur les 2 premiers confinements. Donc les mesures qui sont prises, évidemment, elles sont là pour essayer de sauvegarder la trésorerie des entreprises, mais on arrive en bout de course et j'ai peur que malgré les aides qui sont annoncées, nous ayons à faire face à des fermetures d'entreprises à l'issue de ce confinement. Donc en gros, ces mesures ne suffisent pas, il faut demander plus d'aide à l'État ? Aujourd'hui, le problème, c'est les charges fixes des entreprises qui sont extrêmement compliquées à couvrir. Donc les PGE, évidemment, sont toujours un soutien important. Le fonds de solidarité qui va être adapté au territoire va permettre aux entreprises de compenser une partie de leurs pertes en chiffre d'affaires et donc de tenir. Ce que peut faire la Nouvelle-Calédonie, c'est en effet proposer des reports de charges fiscales, c'est ce qu'elle va faire. Mais il faudrait peut-être ajouter également la TGC, enfin essayer au maximum de sauvegarder la trésorerie des entreprises et également de couvrir, et c'est à l'étude, les frais d'arrêt de leurs salariés lorsqu'ils sont cas contact notamment ou voire malades. Parce que les entreprises en Nouvelle-Calédonie payent une bonne partie de la maladie et aujourd'hui elles n'en ont plus les moyens. Alors justement, vous parlez des personnes de cas contact au sein des entreprises. Est-ce que vous avez recensé donc aujourd'hui ces entreprises qui sont en difficulté ? Oui, aujourd'hui, les entreprises font face forcément à beaucoup d'arrêts parmi leurs salariés. Évidemment, le guide qui va être fourni par le gouvernement dans les jours qui viennent va aider à faire un tri plus précis des salariés, de pouvoir les orienter le mieux possible. Aujourd'hui, parfois, par manque d'informations, la seule solution, c'est d'arrêter le salarié si on n'a pas plus d'informations, sans savoir véritablement comment ce salarié va être rémunéré en restant à domicile. Donc là, dans les jours qui viennent, on devrait avoir des informations beaucoup plus claires sur la façon de traiter les cas contacts et les salariés contaminés. Certains contaminés sont asymptomatiques, donc ils peuvent continuer de travailler à domicile. D'autres, évidemment, qui sont symptomatiques seront en arrêt maladie. Mais l'idée, c'est véritablement de pouvoir avoir des dispositions adaptées pour chaque cas. Alors, est-ce qu'on sait ce soir les secteurs les plus touchés ? Le BTP est extrêmement touché puisque il est difficile déjà dans ce secteur de faire respecter en permanence les gestes barrières, c'est assez compliqué et par ailleurs c'est un secteur dans lequel on trouve aussi des personnes vulnérables en termes de profil de santé, donc le BTP est extrêmement touché. Maintenant, je pense qu'à un moment ou à un autre, toutes les entreprises du territoire seront amenées à faire face à des cas de Covid et donc l'idée c'est de se préparer au mieux à cette situation avec nos salariés. Alors, tout à l'heure, M. Gigès avait évoqué l'allocation Covid. À combien estimez-vous le nombre d'entreprises qui ont déjà fait appel au chômage partiel ? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire, on ne l'estime pas, mais c'est déjà probablement des milliers d'entreprises. Il y a à peu près entre 1600 et 2000 entreprises qui ont été obligées de fermer leurs portes du fait du confinement, tout simplement. On les appelle en fermeture administrative. Donc par définition, c'est ces 2000 entreprises qui vont faire appel au chômage partiel Covid pour rémunérer les salariés qui sont à l'arrêt. Mais je signale que le chômage partiel qui a été avancé par les entreprises au mois de mars commence à peine à être remboursé dans les jours qui viennent. Certaines entreprises n'ont pas encore été remboursées. Alors concernant l'obligation de se faire vacciner, certains employés ne souhaitent pas se faire vacciner, donc les entreprises sont aussi touchées. Alors que doit faire l'employeur si le salarié refuse de se faire vacciner ? Est-ce que cela a un impact sur les entreprises également ?
Oui, alors aujourd'hui, concrètement, il ne peut rien faire puisque la loi telle qu'elle existe déjà définit très clairement les secteurs pour lesquels les salariés doivent remplir une obligation vaccinale avant le 31 octobre. Donc ces secteurs ont maintenant été définis par arrêté. Donc de toute façon, d'ici le 31 octobre, absolument rien n'est faisable en matière de vaccination en entreprise. Mais derrière, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est de poursuivre la communication avec nos salariés sur les bienfaits de la vaccination et l'intérêt global pour le salarié, pour ses proches, mais aussi pour l'entreprise qu'il aille se faire vacciner. Et enfin, nous fondons beaucoup d'espoir sur le pass sanitaire qui, nous semble-t-il, permettra à chacun de faire des choix pour sa propre personne. Quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, se faire vacciner pourrait être amené à faire des tests PCR, par exemple, toutes les 48 heures pour prouver qu'il n'est pas malade. Alors pour terminer cet entretien, quel message vous avez envie de passer ce soir aux entreprises du pays ? De tenir bon, de continuer de faire preuve de responsabilité comme elles l'ont fait depuis le début de la crise. Moi, je salue vraiment les chefs d'entreprise et les salariés qui, au quotidien, font des efforts phénoménaux pour se maintenir à flot. Et j'appelle surtout la population à aller se faire vacciner parce que c'est notre économie qui est actuellement en danger. Le confinement dure jusqu'au 4 octobre, c'est déjà extrêmement difficile. Mais si collectivement, nous n'arrivons pas à juguler cette épidémie, nous en paierons un prix énorme au niveau économique. Mimsi Deli, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.